Pourquoi voulez vous faire avocat d'Ousmane Gawal? Pas du tout. Pose des questions. Je veux dire, moi je veux ne pas m'attarder sur cette question en disant et pour de bon, je reviens plus sur le sujet Gawal. Que si en tant que ministre porte-parole du gouvernement, il se permet tout ce qu'il fait aujourd'hui et dit, alors que les autorités ont clairement mentionné et la charte les enjoint de ne pas être candidat à une quelconque élection, et lui, il déclare vouloir briguer la présidence d'un parti politique qui a pour leitmotiv, pour essence première, la conquête du pouvoir, eh bien, c'est incongru. Et le gouvernement et le CNRD doivent se faire entendre, tirer toutes les conséquences, et nous voulons les entendre. Faute de quoi, nous comprendrons qu'il est en mission du CNRD, qui sait qu'il a échoué dans le projet d'exclusion de Souleymane Diallo à travers nos dossiers judiciaires erguinés. Parce qu'aujourd'hui, même le FMI... Donc vous pouvez adresser une lettre... Vous savez qu'il y a même des preuves du FMI aujourd'hui... Vous pouvez adresser une lettre au CNRD par rapport à cela. Vous savez qu'il y a même aujourd'hui des preuves matérielles du FMI qui blanchissent complètement Souleymane Diallo. Vous le savez. Dans l'affaire... Erguiné, évidemment. Vous comprenez? Donc ils savent que c'est du faux. Puisque le monsieur a décidé de rentrer... Donc il viendra avec tous ces documents, il va les brandir, il va les présenter à la Cour. Diallo a décidé de rentrer, quoi qu'il advienne... On va parler de ça. Vous comprenez? Bien. Alors, ils savent que ce dossier, il est faux. Ils ne peuvent le tenir en aucun cas. Bien. Il faut donc aujourd'hui utiliser celui qui porte le manteau de l'audace pour cracher sur Souleymane Diallo, pour souiller son honneur. Bien. Et noircir, n'est-ce pas, son image. Mais ils ne réussiront jamais. Bien, voilà. Avant qu'on le passe, s'il vous plaît, étant donné, parce que moi j'ai besoin de ces détails, étant donné que vous n'admettez pas que c'est une radiation, donc vous ne l'avez pas radié, vous l'avez exclu. Aujourd'hui, Ousmane Gawal, ce qu'il prétend, c'est briguer la présidence de l'UFDG, peut-être au prochain congrès. Peut-il revenir en tant que quand il sera rétabli dans ses fonctions de membre du parti, certainement il pourra prétendre. Mais justement, c'est hors de question. Il peut revenir. C'est exclu, je n'en parle plus. C'est pas une radiation. Non, il dit que c'est exclu. Oui, un an après, il ne peut plus exercer le recours. C'est terminé là. Le prochain congrès. Même en tant que nouveau militant, même en tant que nouveau militant, nouvel adhérent. On apprend que c'est par SMS de M. Banosso que la décision du conseil politique a été transmise à d'autres instances. Deuxièmement, Ousmane Gawal, on estime que c'est un gros poids. Est-ce qu'aujourd'hui son départ de l'UFDG peut créer le désordre dans le parti, ou bien vous pensez que cela vraiment est juste peut-être un fait divers? Si ça devait l'être, depuis un an, le parti se serait vidé déjà de toute sa jeunesse. Vous avez la réponse. Depuis un an, il est parti. Qui est parti? Il n'y a que... Excusez-moi. Il en a pris beaucoup, quand même. Non, attendez, il en a pris combien? Il en a pris beaucoup. Par ailleurs, qui ont été nommés. S'il vous plaît, moi j'ai été adjoint de M. Ousmane Gawal Diallo à la cellule de communication. J'ai été son responsable. D'abord, j'ai été responsable des stratégies et de la planification. Ensuite, j'ai été coordinateur adjoint et je suis devenu coordinateur d'abord par intérim avant d'être coordinateur. Maintenant, je vais vous dire, ceux qui sont allés avec lui, les communicants, ils sont au nombre de combien? Au nombre de 4. Et c'est des gens que moi, j'ai exclu de la cellule de communication par décision. Pourquoi? Je l'assume. Parce qu'ils faisaient le double jeu. Ils étaient esprit CNRD et ils étaient communicants de l'UFDG. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. J'avais les deux. Non, mais c'est clair. La charte des partis politiques est claire. Bien. Moi, je ne tergiverse pas avec ça. Donc vous les avez exclus. Je les ai exclus de la cellule de communication. Ils restent membres de l'UFDG. J'ai dit au président, j'ai dit à tout le monde, on est libre de les avoir dans toutes les structures. Mais à la cellule, je ne les accepte pas. Parce qu'ils faisaient le double jeu. Ils faisaient des captures d'écran qu'ils amenaient au CNRD. Et il y a des exemples, je peux vous donner des preuves matérielles de ça, de ce comportement. Bien. Maintenant, vous avez d'ailleurs commencé à lire le message d'un d'entre eux, puis vous vous êtes rendu compte que c'était incongru, vous ne l'avez pas lu. Bon, ces gens-là, vous savez, vous tous ici, et toute la Guinée parlait souvent de l'université d'injures de l'UFDG. Convenons-en, le parti a connu ça par ces gens-là. Et par le fait d'Ousmane Gawal, par ses communicants et par le fait d'Ousmane Gawal, qui lui-même a une personnalité violente, il a un caractère violent. Mais combien de fois il a été assigné dans des commissariats et gendarmeries ici pour... Donc c'est Ousmane Gawal qui tenait la ligne dure de... Parce que c'est un homme d'abord au caractère physique violent, donc, au verbe violent. Vous voulez dire qu'au nom de l'UFDG... Il a imprimé un caractère de violence au parti. Vous voulez dire maintenant que les communicants de l'UFDG n'insultent plus, n'attaquent plus, ça n'insulte plus, pas depuis que Souleymane Konaté, Youssouf Kamara et moi nous avons pris la communication en tant que enfin, outil. Non, je perds le mot. En tout cas, les injures, la vulgarité, ce n'est pas la ligne de communication du parti. C'était temporaire. Bon, enfin, nous étions des coordinateurs intérimaires. Voilà, en tant qu'intérimaires, nous étions 3 vice-coordinateurs intérimaires.
depuis que nous avons pris la responsabilité après l'élection présidentielle de 2020, vous n'avez pas aujourd'hui ce caractère violent du parti. Bien. Parce que simplement, il y avait quelqu'un qui incarnait cette violence et qui l'utilisait. Et c'est la même chose.